Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV pour un podcast de niveau B2C1, un podcast pour apprendre le français grâce à l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagné comme d'habitude de Manon, qui est professeure à French School TV. Il va falloir que je trouve une autre manière de te présenter, je dis toujours la même chose. Manon de Nîmes. Manon Oui. from Nîmes. Manon des arènes. Alors, l'information aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'info, c'est qu'aux États-Unis, alors pas en Europe, attention, hein, une Tesla en mode autonome s'est arrêtée sur un passage à niveau sans prévenir et a été percutée par un train. Alors, j'ai récupéré cette image sur Internet. J'espère que c'est la bonne, hein, bien évidemment. Quelques informations qui peuvent nous aider à comprendre cette thématique avant d'en débattre. Donc, le véhicule devait conduire tout seul, mais il a échoué à détecter le danger quand même et à prévenir l'usager, le conducteur. Heureusement, pas de blessés, mais ça fait réfléchir, non? Sécurité, les limites du mode autonome restent préoccupantes un peu. Confiance contre précaution, est-ce qu'il faut laisser des voitures se conduire seules? On a vraiment envie de connaître votre opinion. On va vous donner la nôtre, nous. Et faut-il renforcer les contrôles et les normes pour ces technologies? 3 questions sur lesquelles on va débattre. Est-ce que toi, Manon, tu ferais confiance à une voiture autonome? Jusqu'où doit-on laisser l'IA prendre le volant? Et même si la voiture conduit, faut-il toujours garder les mains sur le volant? Je suis en train de tourner les pages. Non, ok, c'est bon, super. Voyons voir. Donc, toi, Manon, est-ce que tu ferais confiance à une voiture autonome où tu touches pas le volant comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu attends parce que comme ça, tu vas pouvoir faire autre chose pendant que tu conduis et te relaxer ou non? Toi, conduire, il faut que ce soit absolument toi qui maîtrises tout de A à Z. Alors moi, j'adore conduire, j'adore Ouais. faire, des longs trajets en voiture Faire de la et route, ouais. exactement, je trouve ça presque méditatif de rouler, Mmh. mais je ferais pas confiance à une voiture autonome parce que je trouve que la base, en fait, quand on nous apprend à conduire, c'est de justement, contrôler son véhicule Mmh. et ça me semble être la base de la conduite. Donc, donner ça, cette responsabilité-là à, l'intelligence artificielle et cetera, non. En fait, non. OK, OK, ouais. Problème de confiance ou plutôt problème de où c'est tu as vraiment toi envie de toi contrôler le véhicule? Beh, les 2 problèmes de confiance. De manière générale, j'ai pas vraiment confiance et surtout pour moi, ça fait partie du plaisir de conduire. Donc Ouais. si tu m'enlèves ça, heu, quel est l'intérêt en fait? OK, Donc OK. c'est plus Et ça. moi, ce serait plutôt l'inverse, tu vois? Alors moi, j'adore conduire aussi. J'adore Mmh. conduire, mais pareil sur des grandes distances. Donc Mmh. conduire en ville, je déteste ça, ça me stresse Mmh. et Mmh. les gens sont très agressifs, on peut pas Mmh. garer la voiture, enfin, c'est une horreur. Mais c'est vrai que de plus en plus, moi, avoir une vraie voiture autonome, moi, je pense que ce serait génial. C'est-à-dire, je m'installe dans la voiture, elle D'accord. conduit. Je peux être, sur mon téléphone ou me relaxer tout simplement, tu vois? Alors peut-être pas sur des grandes distances. Moi, Mmh. j'aurais plutôt tendance à aimer les voitures autonomes en ville, tu vois? Avec, vraiment des Mmh. capteurs partout, tu vois? Ou prendre un taxi, l'exemple des taxis, tu vois? Alors, si Mmh. vous êtes taxi, excusez-moi, mais moi j'ai beaucoup de problèmes avec les chauffeurs de taxi. Je trouve qu'ils conduisent très mal, très Mmh. vite, très agressifs et je suis toujours en stress, en fait, quand je suis dans un Mmh. taxi. C'est très difficile pour moi d'être relax dans un taxi alors que c'est un Mmh. service qu'on paye, Mmh. tu vois? En théorie pour pas Mmh. avoir à nous, faire quelque chose ou marcher ou conduire et c'est vrai que dans mon cas personnel, moi, pour moi, les taxis devraient être des voitures autonomes. Ça me faciliterait énormément, ouais, la circulation en ville Mmh. et avoir la possibilité pour un trajet comme ça de 5, 10, 15 minutes de pas me Mmh. préoccuper, en fait, de la route, quoi Oui. et je pense que j'aurais assez confiance, ouais, dans ce cas-là. Ce serait pas trop, préoccupant. Après pour des longs trajets, non. Je pense que Mmh ça mh. peut être un bon complément, en fait, l'autonomie, tu vois? Surtout quand au bout de 1 heure ou 2 heures, quand on commence à avoir un petit peu les yeux qui se ferment, où on fatigue, où on n'est plus trop, tu vois, attentif. Alerte. Ouais, Mmh. alerte, exactement. Ou alors pour L'idée les c'est ouais, personnes âgées, tu vois? Moi, je pensais. aussi, ouais, 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 Qui sont des vrais exactement. dangers publics sur la route, disons-le.
certains ne devraient pas conduire, mais s'ils avaient recours Hein, Bernadette, là, qui prend la 2 chevaux, là, attention, là. Mais pour les personnes âgées, ça pourrait être une bonne alternative, de rester quand même Ouais. autonome, faire ses courses, etc. Mais sans danger pour soi, ni et surtout pour les autres. Ouais. Ce serait pas mal. Je te donne l'exemple de mon père. Lui, par Mmh. exemple, quand il vient me voir en Espagne, mon père ne prend pas l'avion. Mmh. Prend pas l'avion. Non. 72 ans, il prend sa voiture, il fait toute la route. Et c'est vrai que souvent, je me sens coupable, en fait, tu vois, qu'il Mmh. vienne me voir parce que je me dis: «Tiens, s'il a un accident sur la route, je vais jamais me le pardonner». Mmh. Non, il veut Je pas comprends. venir, en avion. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, tu vois, j'adorerais le fait qu'il ait une voiture C'est ça, autonome parce que je serais beaucoup plus tranquille. bien De sûr. me dire: «Bon, beh, s'il s'endort ou s'il y a quoi que ce soit ou s'il a un malaise, sur la Mmh. route», c'est possible de faire un malaise sur la route. Et donc les personnes âgées, on est en train de les descendre à couteau, là. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, ouais, je pense que ce serait vraiment une super alternative. Une deuxième question à laquelle on voulait répondre, c'est jusqu'où doit-on, laisser l'IA prendre le volant? Qu'est-ce que ça veut dire? Beh, est-ce que l'IA peut uniquement nous donner des messages, non, quand on est en train de conduire sur, des recommandations, ce que font déjà les voitures, non? Il y a des voitures qui vous disent: «Bah, il faut passer la vitesse supérieure ou inférieure» ou, «Faites attention à vos distances de freinage». Il y a des voitures qui freinent toutes seules. L'été dernier, j'ai pris une voiture de location. C'était un Nissan Qashqai, je crois. Ah Alors oui. la Mmh. voiture, dès que je dépassais une ligne blanche, la voiture, elle s'autocorrigeait. Tu vois, elle faisait tirrrr, j'avais le volant Oui. qui tournait. Alors au début, c'était vachement, stressant parce que tu vois, qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Mmh. Ou dès que je me rapprochais de quelqu'un, la voiture freinait toute seule. Mmh. Alors c'est moi, c'est ou autonome ou pas du tout, tu vois? Oui, Mais oui. pour moi, la semi-autonomie où c'est, «Non mais ça va pas ce que tu fais, c'est moi qui vais mieux le faire», c'était très frustrant pour moi. Oui. Au bout de quelques jours, tu vois, j'ai appris à dire: «Bon OK, c'est pas si mal que ça», mais au début, c'était très frustrant en fait, avoir la sensation que c'est pas moi qui conduisais, tu vois? D'avoir quelqu'un derrière qui était là: «Non, c'est pas, tu sais, là, tu accélères pas, là, c'est moi qui freine parce que tu freines pas» ou «Là, tu as touché la ligne blanche». C'était un petit peu bizarre comme sensation, mais au final, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, donc pour moi, tu vois, comme j'ai répondu avant, moi, plus, l'IA peut nous aider, d'après moi, mieux c'est. Mais toi, tu as peut-être pas la même avis? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais moi, je suis vraiment de la vieille école, hein. Je suis comme Bernadette. Je pense que non, parce que c'est marrant que tu parles de la Nissan Qashqai parce que Ouais. mon partenaire, en fait, a cette voiture de fonction, donc je la OK. conduis, souvent. Je suis montée la première fois comme toi, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce bordel?» Voilà, et donc à Ouais, gueuler beaucoup, indigné et tout, quoi, limite prêt à aller acheter indignée. un bidon d'essence pour cramer la bagnole sur un parking. Exactement, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis garée et j'ai enlevé tous les capteurs et j'ai dit: «Non, mais en fait, c'est moi la J'ai boss, cru c'est que tu moi allais me qui dire: conduis». «Et non, je me suis habitué». Non, 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 elle a été sur internet, déconnecter la Qashqai. on arrête tout, parce que je supportais pas, en fait, et j'ai trouvé ça, même dangereux, tu sais? Ah, tu Quand me j'étais tues. sur l'autoroute, la voiture qui tremble et puis il Ouais, fallait qui tenir, en fait. s'autocorrige, ouais, ça c'était au début, c'était très stressant, C'est très ça. C'était presque oppressant et je me suis dit: ouais, «Non, mais en fait, c'est» invasif, vachement, ouais. exactement, en Ouais, mode: «Mais de quoi tu te mêles? Si je c'est ça. si je veux doubler comme ça, je double comme je veux». Donc c'était plus d'ego à ego, tu vois? Mmh. Donc depuis, non, ça se passe, bien la conduite, puisqu'il y a plus d'IA pratiquement, donc Bah, aujourd'hui, vous avez les 2 sons de cloche, non? Comme on dit en français, exactement, vous avez 2 opinions différentes, donc pro IA et bah, pas du tout pro, IA, c'est pardon, ça. de ce côté. Donc, dites-nous, vous, dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt team Vincent autonomie ou team, Manon, c'est moi le patron, c'est moi la patronne dans ce cas-là? Même si la voiture conduit, nous, dans le cas où imagine demain, bah, imagine on t'offre une Tesla. Bon, tu Mmh vois, mh. tiens, hop, on t'offre une Tesla où tu vas acheter, du poisson au marché et puis tu es le 28 millième client et puis hop, une clé, une Tesla et cetera et cetera et puis la voiture, elle te dit qu'elle peut conduire en autonomie donc tu peux enlever les mains ou il faut garder les mains, sur le volant. Moi, je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais j'aimerais bien savoir quand même être sûr à 100. Est-ce qu'il faut toujours garder les mains sur le volant? Alors, je vais peut-être te surprendre avec ma réponse. Non, pas du tout.
Beh, Vive je pense que l'autonomie! Je pense qu'au début, le réflexe serait de garder les mains, sur le volant parce que c'est Ouais. comme ça que j'ai appris à conduire et je pense que passer un temps, si tu fais confiance, que tu vois qu'il y a pas d'accident, pas de frayeur, Ouais, tu pourrais inopinée. tester sur des petites distances et voir si petit à petit, tu t'y fais au final, non? Exactement et je pense qu'au fur et à mesure, je pourrais peut-être lui faire confiance et enlever mes mains du volant. Donc petit à petit, je pense que ça peut se faire. OK, Elon, si tu nous écoutes, hein, voilà. En ce moment, il est un petit peu dans la tourmente, hein, notre cher Elon et Tesla, on ne sait pas où est-ce que ça va terminer là, mais s'ils peuvent éviter d'avoir des accidents tout le temps, ce serait peut-être mieux pour leurs actions. Moi, c'est vrai que, après tout ce que j'ai dit, je pense en fait, je pense qu'au début, c'est toujours pareil. Quand on Mmh. teste quelque chose de nouveau, bien évidemment, il y a toujours cette petite période de: «Ouf, attends, on va garder les mains sur le volant» et puis au bout d'un moment, si on voit que ça fonctionne, je pense que très rapidement, moi, je pourrais enlever les mains, Mmh. du volant. Après, ça dépend bien sûr, du contexte aussi, petit trajet, long trajet, matin, Mmh. nuit, par exemple. Mmh. Je pense que si c'est des trajets qui sont toujours les mêmes, que la voiture au final est non, comme habitué à Mmh. faire. Au bout d'un moment, j'imagine que comme tout dans l'intelligence artificielle, ça s'améliore, ça Mmh. auto-apprend et donc la voiture serait beaucoup plus autonome sur ces petits trajets. Sur des trajets la nuit, par exemple, non, je pense Mmh. qu'il faut toujours garder les mains sur le volant, parce que la nuit, on peut pas tout voir Mmh. non plus. C'est une question de ouais, une question d'appréhension plutôt. Je pense Mmh. que la nuit, ce serait pas possible pour moi de pas avoir les mains sur le volant. Il faudrait que je sois concentré quand même Mmh mh. sur la route. Toi, long trajet, petit trajet, jour et nuit, il y aurait une différence? La nuit, je suis moins à l'aise, moi. Comme je porte des lunettes, c'est vrai que je suis moins à l'aise, Ouais. donc c'est peut-être là où j'en aurais le plus besoin d'une voiture Mmh. autonome, au Eh beh, final. peut-être qu'il faudrait des lunettes avec intelligence artificielle. Actu Espèce de gros casque gigantesque. Tu sais que, Meta m'a envoyé une paire de lunettes, celles qui font les photos, les vidéos et tout là? Alors? Ah C'est ouais, vrai? c'est incroyable! C'est vrai? Incroyable. Tu sais quoi? On pourra en faire un podcast et tout sur ça. Je suis Ah beh, je suis curieuse. quasiment sûr à 90 que ça va remplacer tous les téléphones. C'est fou ce truc. À ce point? Incroyable. Ah ouais, moi, alors en 3 jours, j'utilisais plus mon téléphone. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Dingue! Actuellement, il faut encore que tu l'aies sur toi, ton téléphone, pour que les lunettes Mmh. soient connectées, mais tu prends les appels, tu écoutes de la musique, tu fais des photos, des vidéos, tu parles avec, ChatGPT en temps réel, tout ce que tu vois. C'est assez, assez, assez incroyable. Ouais, OK. la qualité m'a vraiment, surpris. Je pensais pas que c'était aussi efficace et d'aussi bonne, qualité. C'est Poussé, vraiment fou. Ouais, ouais, au niveau de OK, la ouais, c'est, assez fou. Mais, tiens, on en reparlera. Je marque dans les podcasts de faire, sur une thématique, ça marche. comme celle-ci. Tiens, voyons voir un petit peu, une petite seconde, je vous partage mon écran. Dis-moi? Oui, oui, beh, parfait, c'est ce que j'allais te demander, ouais. On Ouais. partage. Ouais, parce que Parfait. tout à l'heure, j'ai pas partagé l'écran, je pense, quand j'étais en train de parler. Donc vous pouvez retrouver l'article sur 20minutes.fr. Vous avez une fiche de vocabulaire avec les expressions qu'on a utilisées, Manon et moi, que vous pouvez télécharger sur le groupe, Telegram. Vous avez tous les liens dans la, description. Voilà les questions auxquelles on aimerait que vous répondiez dans les commentaires. Alors vous pouvez choisir les 3 ou vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus. Est-ce qu'il y a déjà des voitures autonomes dans votre pays? Oui ou non? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Est-ce que vous aimeriez en avoir? Est-ce que vous seriez prêt à monter dans une voiture qui se conduit toute seule? Et est-ce que vous pensez que la crise, non, cette crise des voitures autonomes qui ont beaucoup, d'accidents, parce que c'est pas le premier, pourrait être évitée avec plus de tests, ou au contraire, vous pensez que, ce sera toujours comme ça? Si ça vous intéresse d'apprendre à débattre comme moi et Manon, on a des cours de conversation avancés, on a des cours de préparation aux examens officiels et on a un cours d'argumentation gratuit sur la chaîne YouTube. On vous met tous les liens dans la description. Voilà, merci à tous, merci Manon, Merci, d'avoir merci Vincent. partagé, toutes tes idées. On se parle prochainement, toi et moi. Salut, salut. Oui. Salut!